Au terrain d'exercice, vous est présenté par les bois de départ GBB Epic de Callaway. Une distance épique pour tous les joueurs. Ayant depuis quelques années étudié les doctrines du gourou de renommée internationale de jeux courts Dave Pelz, j'en suis venu qu'à réaliser l'importance de frapper le centre de la face du fer droit afin d'avoir une forme de constance lors de vos coups roulés. Pelz, qui lui garde la statistique informatique depuis les 30 dernières années à propos de tous ses élèves ayant passé par ses académies, le constat qu'il en fait est que les meilleurs joueurs au monde ont une plus grande capacité à frapper le centre de la face. De cette façon, lui mentionne qu'il peut déterminer l'handicap approximatif d'un joueur simplement de par leur aptitude à frapper le milieu de la face du bâton. Donc, si vous jetez un coup d'œil sur le dessus de la tête de votre fer droit, vous allez remarquer qu'il y aura une forme d'alignement quelconque. Ça peut être des points, des lignes ou bien une forme de graphique. Donc, afin d'évaluer votre aptitude à frapper le centre de la face de façon répétitive, je vous conseille deux méthodes. La première, c'est de vous procurer des collants d'impact que vous pouvez trouver dans la plupart des clubs de golf au Québec. Donc, vous installez le collant sur la face et vous faites des coups roulés de longueur variée et ensuite constatez. La deuxième méthode, si vous n'avez pas ces fameux collants, vous pouvez utiliser de l'encre. Donc, vous épongez une balle d'un peu d'encre, vous effectuez le même nombre de coups roulés, encore une fois sur des distances variées, et vous pouvez constater là où les impacts prennent place. Ne vous inquiétez pas, l'encre peut partir facilement à l'aide d'un linge humide. La meilleure façon de vous évaluer est de frapper une vingtaine de coups roulés de distance et trajectoires variées et de faire un constat ensuite. Alors, pourquoi est-il si important de centrer vos impacts? La première raison est le contrôle de la direction. En termes plus exhaustifs, si vous frappez la balle à l'aide de l'orteil du fer droit, la balle débutera sa course à l'extérieur de l'alignement initial de la face. À l'opposé, si vous frappez la balle à l'aide du talon de celui-ci, la balle partira à l'intérieur de la ligne d'alignement. Outre les problèmes de direction, il devient très difficile d'anticiper les distances atteintes lorsqu'on ne frappe pas la balle au centre de la face du fer droit. Donc, pour vous donner un petit truc, ce que je vous conseille, c'est que si vous réalisez que vous avez besoin de modifications techniques dans votre mouvement afin d'améliorer cet aspect-là du jeu, il y a des pinces qui sont vendues sur le marché. Je mentionnais précédemment Dave Pelz, qui lui vend ces pinces-là. Donc, ces pinces éducatives-là, lorsque vous faites vos coups roulés, vous allez remarquer que si vous ne frappez pas le centre absolu de la face, la balle va dévier drastiquement hors cible. On n'a pas tous à notre disposition ces pinces-là. Donc, ce que je vous conseille, on a tous ça chez nous, des diachylons ou bien des bandes élastiques que vous pouvez installer sur votre fer droit, comme je l'ai fait sur le mien ici. La rétroaction va être similaire. Donc, si vous ne frappez pas le centre de la face du fer droit et que les diachylons sont posés sur cette même face-là, vous allez remarquer que le son est pas mal plus nul. Donc, la sensation va être différente. Puis la distance atteinte ne sera absolument pas celle que vous voulez faire. Un peu comme avec les pinces, si la balle est frappée par les diachylons, la balle déviera quelque peu. Vous pouvez également varier l'éloignement des diachylons si vous souhaitez augmenter ou bien réduire le niveau de difficulté de l'éducatif. La pratique de vos coups roulés à l'aide de pinces éducatives ou bien de diachylons s'avère un excellent exercice à mettre à profit à la fois sur le parcours ou bien à la maison ou au bureau. Je vous lance donc le défi, ne serait-ce que 2 minutes par jour, de pratiquer à l'aide de ces outils. Vous verrez le nombre de coups roulés réduire sur votre carte de pointage et vous allez augmenter votre concentration et votre technique s'améliorera. C'est garanti.